L'action de Meta se fait ramasser ce matin à la bourse. Le titre de Meta en chute de près de 13% au moment où je vous parle, à 430,96 $. C'est un titre qui, depuis le début de l'année, était en forte progression. On était à 346 $ au début janvier. On est monté début avril à 527. Et là, Meta se fait ramasser. Pourtant, les chiffres sont assez bons. Je regarde le chiffre sur le dernier trimestre dévoilé hier, après la fermeture des marchés. On parle quand même là, de revenus de 36,5 milliards de dollars sur 3 mois, en hausse de 27%. On parle d'un profit net de 12,4 milliards, donc supérieur aux attentes. Mais les analystes n'ont pas aimé des informations données par l'entreprise, notamment Mark Zuckerberg, parce qu'on investit beaucoup dans l'intelligence artificielle et là, on va mettre entre 35 et 40 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, infrastructure, recherche, développement. C'est un peu le métavers. Souvenez-vous, Meta nous parlait beaucoup du métavers il y a quelques trimestres. Et là, tout a viré de tout au tout quand on s'est mis à parler d'intelligence artificielle et de IA, AI. Et là, on dit qu'on met beaucoup trop d'argent. Autre chose, c'est qu'il y a des choses que les analystes n'ont pas aimées non plus, notamment sur le fait qu'on va publier le nombre total d'abonnés aux plateformes, mais plus le nombre d'abonnés par plateforme séparément. Donc Facebook, Instagram, WhatsApp et autres, Threads. Donc on va donner un chiffre global, un chiffre par mois mensuel d'abonnés actifs, mais on va comme cesser de donner des informations directement. Et ça, les analystes n'ont pas aimé ça non plus. Donc on a mis un peu Meta de côté là-dessus. Donc ça va être intéressant de voir aussi ce qui s'en vient. Il y a toute l'intelligence artificielle. Vous voyez, Messenger, là, on a commencé à avoir des robots conversationnels, peut-être pas en français, là, mais on veut venir vers ça. On veut avoir des robots conversationnels dans les langues des plateformes où elles sont, notamment Facebook au Canada ou autres en France. On va introduire ça aussi. Dans le fond, on vend beaucoup de publicité et on le voit, là, les Reels, les petits vidéos très populaires sur Instagram et toute l'incertitude autour de TikTok aux États-Unis, ça pourrait profiter justement à Instagram et à Meta, Facebook, Threads aussi. Et il faut dire que du côté de la Chine, le gouvernement chinois en fait a demandé récemment à Apple de débarquer, d'enlever les applications de Threads et de WhatsApp sur les magasins d'iPhone et les Apple Store. Donc là aussi, vous voyez, vous commencez à jouer dur là, du côté de la Chine envers les Américains et on va le voir par la bande éventuellement, les Américains qui vont répliquer. Donc, ça pourrait aider. Voyez-vous, là, ce que Meta dit, c'est qu'on est rendu à 3,2 milliards de personnes qui utilisent au moins un des services au quotidien. C'est 50 millions de plus qu'à la fin 2023. Donc, on gagne encore des abonnés, les petits vidéos, les Reels, très populaires. Alors, et on vend de plus en plus de publicité. On dit que les espaces publicitaires disponibles à la vente continuent d'augmenter et continuent d'amener beaucoup d'argent à Meta, qui est la maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads notamment. Donc, oui, le titre se fait ramasser. Je regarde les analystes sur le titre comme tel. Il y en a certains qui sont peut-être en train de réviser leur cible, mais je regarde, il y a du 547 $ en cible avec du 610 $. Donc, il y a quand même sur 43 analystes, il y en a 40 qui recommandent d'acheter Meta, 2 qui disent conserver le titre et 1 recommande de vendre avec un prix cible de 430. On est là, on est à peu près à ça. 432, donc voyez-vous. Donc, ce qu'on pourrait voir peut-être aussi, là, c'est un dip, comme on dit, buy the dip. On pourrait voir des investisseurs racheter le titre. Ça va être à suivre au cours des prochaines semaines, le titre de Meta.